Alors bonjour tout le monde, voici maintenant une première capsule concernant la particularité des verbes en ER pour lesquels il y a une modification dans le radical. Alors vous trouverez ce document-là en version papier avec vous et puis je vais vous demander d'annoter les mêmes choses que moi au fur et à mesure, car vous aurez à me donner une photo de ce que vous avez fait comme travail. Alors, les verbes que nous avons à l'étude à ce moment-ci seront les verbes suivants. Donc, le verbe lancer, employer, payer, geler, appeler et jeter. Ce sont les verbes sur lesquels nous allons plus spécifiquement travailler. Et puis, j'attire votre attention ici sur le petit encadré là, qui coche nouvelle orthographe parce qu'il y a encore plusieurs élèves parmi vous qui persistaient à utiliser le conjugateur malgré le fait que je vous ai dit de ne pas l'employer car nous n'avons pas le droit à l'examen ministériel qui peut-être se déroulera en mai. Donc, il faut toujours se familiariser avec Antidote, même pour la conjugaison. Alors, pour pouvoir utiliser Antidote, c'est important que vous vous assuriez quand vous allez dans les réglages d'Antidote que vous avez sélectionné la graphie rectifiée, donc l'orthographe rectifiée, parce qu'il existe plusieurs règles qui sont un peu à cheval entre l'ancienne façon de faire, la nouvelle façon de faire. Quand je parle de nouvelle façon de faire, là, ça fait à peu près 20 ans, même voire 30 ans que cette nouvelle façon de faire-là existe. Donc, nous, on va employer donc la nouvelle façon de conjuguer ces verbes-là parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus normalisé. Donc, il y a de la logique derrière tout ça. Alors, ce que je vous enseigne maintenant, vous serez obligé de l'utiliser pour l'examen de conjugaison qui va avoir lieu dans 2 cours environ, un petit Socrative qui vous permettra de mettre en application les règles qu'on va avoir vues ici. Alors, c'est sûr que je veux que les règles que je vous explique maintenant soient comprises et vous devez les employer pour les évaluations. Donc, on va être conforme à la nouvelle orthographe pour ce qui est de la conjugaison des verbes en ER. Alors, on vous parle de la particularité de certains verbes. Premièrement, la première chose importante à noter, c'est qu'à la première étape, vous avez appris la conjugaison des verbes réguliers, le fameux tableau des conjugaisons là, des verbes en ER. Je vous avais dit de vous fier au verbe aimer qui était notre modèle, puis je vous avais dit aussi de prendre le radical, de retirer la terminaison et qu'à partir de ça, on était capable de conjuguer tous les verbes en ER, tous les verbes réguliers. Donc ça, ne les oubliez pas, ces terminaisons-là que vous avez déjà apprises. Si vous ne les connaissez pas, les terminaisons, mais il va falloir inévitablement que vous les appreniez par cœur, que vous vous familiarisez avec le verbe aimer. Si vous n'avez pas cette base-là, vous ne serez jamais capable de conjuguer par la suite. Alors, souvenez-vous donc qu'on avait vu aussi les verbes particuliers qui étaient en IER, donc comme le verbe étudier, le verbe remercier, le verbe crier, et les verbes en E accent aigu ER, comme le verbe créer, maugréer, suppléer. Ces verbes-là avaient l'air irréguliers, mais ils ne l'étaient pas. Donc, ce que je vous avais présenté à la première étape, je vous avais dit qu'on devait toujours conserver notre radical et additionner la terminaison. Alors, si je prends par exemple le verbe étudier, le radical du verbe étudier, c'est étudie. Sa terminaison, c'est ER. Donc, si j'ai à conjuguer le verbe étudier, par exemple, à l'imparfait, à la première personne du pluriel, si je prends mes terminaisons, alors j'ai à décliner dans ma tête le verbe aimer. J'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions. Donc, la terminaison pour le verbe aimer à l'imparfait avec le nous, c'est I ou NS, ce qui donne la présence de 2 I de suite parce qu'il y a un I dans le radical et un I dans la terminaison. Ce n'est pas un verbe irrégulier. Il nous présente une chose particulière parce que il avait un I dans le radical, mais si je suis la logique, j'additionne mon radical et ma terminaison, je n'ai pas à apprendre quoi que ce soit par cœur, c'est super simple et ça me donne un 2i comme ça. Même chose pour créer, là, on l'avait eu aussi dans les petites évaluations de conjugaison en première étape. Alors, on avait vu des fois que ça pouvait nous donner plusieurs E de suite, justement, quand on additionnait la terminaison et au radical. Je le répète, ce sont donc des verbes qui sont réguliers, là. On additionne le radical à la terminaison, même si parfois ça nous semble étrange. Ce qu'on va voir à cette étape-ci, donc ce ne sont pas des verbes qui sont réguliers. En fait, ce qu'ils ont d'irrégulier, c'est qu'ils respectent 100% des terminaisons que vous avez apprises. Donc, 100% des terminaisons du verbe aimer, il n'y a pas d'anomalie. Ce sont exactement les mêmes terminaisons que le verbe aimer. Ce qui les distingue, c'est ça le problème en fait, c'est que leur radical va changer. Donc, si vous regardez les 2 prochaines pages, la théorie s'arrête à la page 3. Donc, on va avoir le temps de voir
différentes règles. Nous allons voir 4 règles, 4 points, une règle, donc, qui vont nous permettre de comprendre les radicaux, comment ils changent. Alors, on débute avec la première catégorie. Donc, ces verbes-là, vous les connaissez déjà. Puis certains, là, vous connaissez déjà aussi cette règle-là, c'est la plus simple. Alors, on va commencer par les verbes, quand on a un CER ou un GER. Donc, quand on a des verbes qui finissent par CER ou GER, la particularité, c'est que le C va devenir un C-cédille devant le A et le O. Si je ne mets pas de cédille devant le A ou le O, ça va donner K et non ça. Alors, il faut absolument s'assurer de bien mettre la cédille si on est devant le A ou le O. Même chose pour les verbes en GER. Pour les verbes en GER, pour ne pas mettre un G cédille, parce que ça n'existe malheureusement pas, nous allons devoir ajouter un E pour adoucir le G devant le A et le O. Alors, si j'ai un G devant un A, il faut absolument que j'ajoute un petit E, sinon ça va faire GA et non JA. On va le voir plus précisément donc dans les exemples qui sont là. Alors, si on prend par exemple « nous mangeons », ici, je remarque que j'ai un ONS. J'ai été obligée de mettre un E pour adoucir le G parce que sinon, ça ferait « nous manguons » puis ça ne fonctionne pas. Même chose ici devant le A. J'ai été obligée d'ajouter un E, sinon c'est « tu mangas ». C'est pas la même chose, un manga qu'on va lire et « tu mangas », ce n'est pas le même élément. Donc, le E adoucit le G. Pour la deuxième partie avec les verbes en CER comme « lancer », ici, j'ai « il lança », j'ai adouci le C avec un C cédille, lançons adouci avec un C cédille devant le ONS, et puis devant le E, je n'ai pas eu besoin d'ajouter de cédille parce que le C était déjà doux. Alors, c'est seulement devant le A et le O qu'on va être obligé d'adoucir le C ou le G. Regardons donc ce que ça donne plus précisément avec les verbes qui sont dans le petit tableau. Alors, je vais toujours fonctionner d'additionner la terminaison au radical. Alors, si je prends le verbe « infliger », je peux déjà commencer à écrire le verbe « infliger » sans réfléchir encore, est-ce que je vais mettre un E adouci pour le G ou non. Alors, je mets mon radical et je vais me concentrer sur la terminaison. Je suis à l'imparfait avec la première personne. Donc, je repars de mon verbe « aimer ». J'aimais, alors AIS, c'est ma terminaison. Si je laisse ça comme ça, mon radical plus ma terminaison, on a un problème parce que ça va donner « j'infliguais » et ce n'est pas ce qu'on veut avoir. Alors, il faut que j'adoucisse mon G devant le A. Alors, je mets un E tout simplement. Je continue avec « éponger ». Donc, j'écris mon radical. J'attends à mon G, je ne sais pas si je vais devoir l'adoucir. Je vais me poser la question pour la terminaison. Je vais prendre le verbe « aimer ». Il faut que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions. Donc, IONS, ce n'est pas un O, c'est un I qui est là. Donc, mon G, il est déjà doux, il est déjà adouci. Je n'ai pas besoin d'ajouter de E, que nous épongions. Je termine avec, je continue plutôt avec manger. Donc, j'écris mon radical. Je me concentre sur ma terminaison pour le passé simple. Alors, j'aimais, AI, n'oubliez pas, j'aimais et non j'aima, j'aimais, tu aimas, il aima. Donc, ma terminaison est en A. C'est un A, c'est dur. Il faut que je l'adoucisse avec le E, ce qui me donne « il mangea ». Alors, si vous regardez bien ce que j'ai fait, j'ai pris mon verbe « aimer », je connais bien mes terminaisons, je le décline dans ma tête et je l'additionne à mon radical. Comme je sais qu'il y a une particularité avec les verbes en GER et en CER, je m'assure de prendre la bonne décision. Est-ce que je mets un E derrière le G ou est-ce que j'adoucis le C avec une cédille? Je vais continuer avec la deuxième colonne. Donc, lancer au futur simple, j'écris mon radical, je vais attendre pour mon C à savoir si je dois mettre une cédille ou non. Je vais prendre ma terminaison au futur. Alors, j'aimerai, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimerez, ils aimeront. Alors, auront, je n'ai pas besoin d'adoucir mon C parce qu'il est devant un E. Il est déjà doux. Alors, ils lanceront. Je continue avec enlacer maintenant. Alors, j'écris mon radical, je me questionne sur la terminaison à l'indicatif présent avec le « nous ». Alors, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, ONS. Ah, là, ici, j'ai un O. Alors, je suis obligée d'adoucir avec ma cédille. Donc, enlaçons, c'est cédille, ONS. La dernière, exaucer, j'écris mon radical, je m'arrête. Au conditionnel présent, qu'est-ce que ça va donner avec le « tu ». Je vais décliner mon verbe « aimer ». Alors, j'aimerais, tu aimerais, il aimerait. Donc, tu aimerais, donc
aurait, c'est ma terminaison, c'est un E, alors je n'ai pas besoin d'adoucir mon C. Donc, vous avez eu la première règle que je vous répète, vous devez l'appliquer en réfléchissant. Je sais que peut-être début janvier, vous n'avez pas tous le goût de réfléchir, mais il faut qu'on y aille en additionnant notre radical, notre terminaison, on pose un diagnostic. Est-ce que je change mon G pour un GE? Est-ce que je mets une CD? C'est selon ce qui suit. Alors, si vous le faites dans le même ordre que moi, si vous réfléchissez à chaque fois, ça va se faire tout seul. Vous allez trop vite souvent. C'est ça le problème avec la conjugaison. Là, on va y aller dans quelque chose qui est un petit peu différent, que vous n'avez pas encore appris et qui va être aussi différent de ce que vous allez apprendre en secondaire 3 quand vous allez être en poésie. En secondaire 3, vous allez parler beaucoup des E muets. Nous, aujourd'hui, on va traiter des E muets, puis on va se simplifier la tâche en se donnant une règle très précise qui va beaucoup nous aider en conjugaison avec justement les verbes qui nous concernent. Alors, on va commencer par se dire ce que c'est qu'un E muet. Puis là, je vais vous demander d'encercler le E muet parce qu'à chaque fois qu'on va en avoir un, on va l'encercler pour s'assurer qu'on le repère bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le fameux E muet? C'est le son E qu'il soit prononcé ou non. Donc, que j'entende le E ou que je ne l'entende pas dans un mot, mais ça veut dire qu'il ne fait pas le son E et il ne fait pas le son E. Donc, si j'ai un E qui ne fait pas E ni E, je considère que c'est un E muet. Alors, regardons ce que ça donne. Neige. Ici, j'ai un E. Je dis soit neige ou neige. Je ne dis pas ni E ni E. Alors, c'est un E muet. Ici, je gèlerai. Le E qui est là, j'ai prononcé E, donc ce n'est pas E ni E, c'est un E muet. Encerclez-le. J'appellerai, donc j'appellerai, ce n'est pas un E ni un E que j'ai dit, c'est un E muet. Tu appelles le E qui est à la fin, donc je ne le prononce pas parce qu'il est à la fin, mais je n'ai pas dit E ni E. Donc, c'est un E muet. Et il paye, je n'ai pas dit payer, payait. Donc, paye, c'est un E muet. Même si le NT est là, ça ne va pas faire payant, là. Donc, le EN tout seul va faire le son en, mais dans la terminaison des verbes, ça fait le son E tout simplement. Donc, on va devoir maîtriser le E parce que ça va nous être utile dans toutes nos prochaines règles. Allons-y. Alors, la prochaine catégorie de verbes qu'on voit, ce sont les verbes en OYE et en UYE. Alors, dès qu'on a un verbe en OYER ou UYER, je dois m'arrêter parce que le Y, je vais changer de crayon, le Y de mon radical qui est là, donc ce Y-là, va se transformer en I devant le E muet. Donc là, ça a l'air bien gros comme ça, comme règle, mais vous allez voir, c'est assez simple. Alors, le Y du radical se transforme en I devant le E muet. Essayons de voir ce que ça donne dans les exemples. Alors, ici, c'était le verbe employer. Donc, c'est un verbe en YER. Mon Y s'est transformé en I parce qu'il y avait un E muet. J'emploie. Même chose pour j'appuie, c'était le verbe appuyer, donc un verbe en UYER. Le Y s'est transformé en I devant le E muet. Si on regarde ici le verbe employer OYER, mais le Y ne s'est pas transformé en I parce qu'il n'était pas devant un E muet. Même chose ici aussi, on garde le Y parce que nous ne sommes pas devant un E muet. Allons-y avec les exemples qui sont là. Alors, je vais encore fonctionner de la même façon. Le verbe essuyer, je peux écrire mon radical. Je ne sais pas si j'écris mon Y ou un I, alors je le laisse comme ça. Je vais maintenant me préoccuper de ma terminaison. Alors, à l'indicatif présent, le verbe aimer, j'aime. C'est un E tout court. Là, je me pose une question de plus. Est-ce que mon E, c'est un E muet? Ben oui, c'est un E tout court. E muet. Alors, si c'était UYER, ça veut donc dire que devant un E muet, je vais devoir transformer par un I mon Y parce que j'ai un E muet. Je continue avec appuyer. On y va. J'écris mon radical. J'attends pour le Y. J'y vais avec ma terminaison à l'imparfait, donc pour le tu. J'aimais, tu aimais, donc AIS. Est-ce que AIS, c'est un E muet? Non, donc je garde mon Y. Je continue avec le prochain. Ennuyer. J'écris mon début. J'attends pour le Y. Futur simple, il. Alors, j'aimerai, tu aimeras, il aimera. Donc, ici, est-ce que eura, E est un E muet? Ben oui, ça ne fait pas le son E ni le son E. Alors,
je dois mettre un Y. Si vous prenez le temps de repérer le E muet, que vous l'encerclez, la règle va être beaucoup plus simple à appliquer par la suite. On va poursuivre avec la deuxième colonne. Le verbe broyer, je fais la même chose. Je mets mon O, j'attends pour mon Y. Je mets ma terminaison. Alors, conditionnel présent. Nous. Alors, je vais aller avec je. J'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions. Donc, eurions. J'ai un E muet, donc I. Je continue avec employé à l'impératif présent. Je mets mon début, j'attends pour mon Y, je vais aller avec ma terminaison. Donc, le verbe aimer à l'impératif, aime, c'est un E. Ah ben, un E muet, donc I. Et je termine avec noyer. Je laisse mon Y de côté, j'attends, je me pose des questions pour ma terminaison. Il faut que j'aime, que tu aimes, qu'il aime. C'est un E tout court, c'est un E muet, donc tout simplement. Si ça avait été à l'imparfait, le verbe noyer, que j'avais dû le mettre à l'imparfait, au il, donc si j'avais fait la même chose, j'écris mon radical, je me pose des questions, que j'aimais, tu aimais, il aimait. Donc, a été, ce n'est pas un E muet. Je garde mon Y. Donc, voici la première partie de la théorie. La suite dans quelques instants.